Bonjour mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous sommes dans le temple de Jérusalem et en ouvrant grand nos yeux, nous découvrons que Jésus se comporte comme le propriétaire du lieu. Il déambule dans les différentes salles et sur les parvis et il prend librement la parole. Il est vrai que le temple est à lui, il a été édifié par la volonté de son Père et donc par sa propre volonté puisque le Père est en lui et qu'il est dans le Père. Ne revenons pas sur cette question majeure de la divinité de Jésus qui a été manifeste durant les fêtes de Pâques. Sur ce point, je vous en prie, ne doutez plus, le Christ est Dieu. Mettez-vous cela dans le cœur et dans l'esprit si vous voulez mettre un visage sur le Dieu invisible. Et puis, laissez tomber les représentations du Père Céleste. Il n'est pas un beau vieillard portant barbe blanche avec sous les pieds un nuage. Il est éternellement jeune, notre Dieu. Et Jésus est son plus fidèle portrait. Imaginez-le aujourd'hui dans la maison de son Père, c'est ainsi qu'il définit le temple. Évidemment, les locataires du lieu, c'est-à-dire les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, trouvent que ce Jésus de Nazareth en fait tout de même un peu trop. Il enseigne, il console, il guérit et les foules surtout se pressent autour de lui. Et comme vous le savez, mes frères bien-aimés, au cœur des relations humaines, hélas, la rivalité est toujours présente. Elle sévit terriblement pour de multiples raisons jusqu'à la fin du monde. Et je vais en signaler une seule qui est fondamentale et qui, une fois placée sur le lampadaire, va nous éclairer sur nos comportements et plus encore sur les jugements péremptoires que nous portons sur les personnes. Eh bien, la raison fondamentale qui inscrit la rivalité entre nous, c'est tout simplement la peur. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être estimé, la peur pour certains de ne pas être préféré ou de ne pas être tout simplement le premier. C'est épouvantable. En vérité, qui se réjouit du succès de son voisin ? Pas grand monde. Et donc le Christ suscite la jalousie comme personne pour la bonne raison qu'il est à tous les points de vue supérieur à tout le monde. Et pourtant, plus humble que lui, vous ne trouverez pas. Mais que voulez-vous ? Il réussit à toucher les cœurs et à les emporter. Et cela, on ne vous le pardonne jamais. S'il était aujourd'hui sur la terre, pauvre Jésus, je suis sûr qu'il serait condamné pour emprise sur les êtres. Et il se défendrait comme il s'est défendu quand les religieux lui ont demandé « Mais par quelle autorité fais-tu ce que tu fais ?» Et sa réponse, vous la connaissez, elle fut subtile et même très adroite. Et la voici. Le baptême de pénitence que Jean-Baptiste a proposé au peuple, de qui vient-il ? De Dieu ou des hommes ? Et les pharisiens n'ont pas osé répondre. Pourquoi ? Encore par peur, encore la peur de leur propre parti, qui ne reconnaissait pas la dimension prophétique de Jean-Baptiste, mais par peur aussi du peuple qui tenait Jean-Baptiste pour un très grand prophète. Alors devant leur silence, Jésus répond tout simplement « Eh bien moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ce que je fais. » Voyez mes frères bien-aimés, en vérité, je vous le dis, aucune vie ne doit être justifiée et aucune action non plus. Je me permets de vous dire que l'essentiel revient finalement à accomplir le bien. Voilà ce qui est attendu. Et tant pis, je dirais même tant mieux, s'il y a autour de nous des gens qui nous critiquent, qui s'opposent à nous. C'est la rançon des prophètes, qui ne cherchent pas à plaire et qui sont fidèles, non pas à la bien-pensance, mais à leurs convictions. Il n'y a rien de pire que de chercher à plaire à tout le monde. C'est ce que l'on appelle en politique la balancelle. Un coup à droite, un coup à gauche. Et personne alors ne se sent soutenu et aucun bien ne s'accomplit de la sorte. Ou nous sommes des hommes de conviction et de fidélité à une ligne de pensée, ou nous sommes des girouettes victimes du vent. Bien sûr, en tenant à nos idées et en les défendant, nous risquons de perdre nos amis et même notre famille. Nous risquons, bien sûr, d'être mis à la marge. Mais après tout, qu'importe. Au jour de notre mort, nous serons heureux d'être restés nous-mêmes centrés sur nos certitudes. Je vous bénis tous. Père,
Fils et Saint-Esprit. Amen.